Nous travaillons sur d'autres systèmes d'armes. Les recherches se poursuivent et les succès en la matière nous seront dévoilés prochainement. La Russie est prête au dialogue avec les États-Unis d'Amérique sur la stabilité en matière de sécurité, mais il faut bien comprendre ici que nous avons affaire à un État dont les milieux dirigeants mènent des actions ouvertement hostiles envers notre pays. Ils sont vraiment sérieux dans leur volonté de parler de stabilité stratégique et en même temps, comme ils le disent eux-mêmes, imposer une défaite cuisante à la Russie sur le champ de bataille. On peut donner un exemple de cette hypocrisie. Récemment, on entend de plus en plus parler d'accusations directes envers la Russie en disant qu'elle veut déployer des armes nucléaires dans l'espace. Ce mensonge, c'est un mensonge, est lancé exprès pour nous forcer à des discussions exclusivement avec les États-Unis. Et il bloque toutes les initiatives que nous avons lancées déjà depuis plus de 15 ans, notamment sur l'accord justement interdisant le déploiement d'armes nucléaires dans l'espace. Ça avait été proposé déjà en 2008. Alors de quoi il parle? C'est incompréhensible. Nous avons donc toutes les raisons de supposer que les propos des autorités américaines aujourd'hui, qui disent qu'ils veulent parler avec nous de stabilité stratégique, ce n'est que de la démagogie à la veille des élections présidentielles aux États-Unis. Ils veulent montrer à leurs citoyens et au reste du monde que c'est eux qui dirigent le monde sur ces questions, là où les États-Unis ont leurs intérêts à défendre. Et ils parleront avec la Russie si c'est nécessaire. Et là où ils n'en ont pas besoin, ils ne parleront pas, comme ils le disent eux-mêmes. Ils chercheront à nous imposer une défaite. Évidemment, nous n'allons pas suivre ça. Notre position est claire. Si vous voulez parler de questions qui sont importantes en matière de stabilité stratégique, il faut le faire seulement dans un ensemble cohérent, en incluant tous les aspects qui concernent nos intérêts nationaux et ont une influence directe sur les questions de sécurité de la Russie elle-même. Nous comprenons également que les pays occidentaux cherchent à nous lancer, à nous entraîner dans la course aux armements, ce qu'ils avaient réussi dans les années 80 face à l'Union soviétique. Je vous rappelle que dans les années 1980-1985, la défense était 13% du PIB et notre objectif est de faire en sorte de développer notre secteur de la défense, mais le développer en matière de recherche scientifique, en matière industrielle, de façon la plus rationnelle possible dans la gestion des ressources pour assurer une économie efficace de nos forces de défense. Et ce qui est important, c'est d'augmenter le rythme de développement des outils économiques sur le plan social et en même temps garantir notre défense dans les airs, sur terre et en mer, selon les principes d'organisation, avec des systèmes de drones, des systèmes de défense antiaérienne, des systèmes de reconnaissance tactique avec des armes de haute précision et d'autres systèmes permettant de porter des frappes. Nous devons mieux organiser nos troupes sur la direction ouest pour pouvoir réagir aux menaces en provenance de Finlande et d'Europe continentale. Dans les autres régions du monde, les États-Unis continuent à mentir en semant des conflits partout. Ils disent que la Russie veut agresser l'Europe. Mais nous comprenons bien, vous et moi, que c'est du délire total. Et en même temps, eux-mêmes, ils choisissent des cibles pour porter des frappes sur notre territoire. Ils sélectionnent les moyens les plus efficaces, selon eux. Ils envoient des contingents militaires en Ukraine, mais nous gardons à l'esprit
le sort de ceux qui envoyaient leur contingent sur le territoire de notre pays, et maintenant ceux qui veulent pratiquer l'intervention dans nos affaires intérieures devront comprendre quel est le sort qui leur sera réservé. Ils doivent comprendre finalement que nous avons aussi des armes. Ils le savent, je viens d'en parler, mais nous avons des armes qui peuvent frapper des cibles sur leur territoire. Et ce qu'ils inventent aujourd'hui, avec quoi ils cherchent à effrayer le monde entier, il faut qu'ils sachent que tout cela peut réellement entraîner un conflit avec l'utilisation de l'arme nucléaire et donc la destruction de la civilisation. Est-ce qu'ils ne comprennent pas cela? Vous savez, ce sont des gens qui n'ont pas vécu de véritables épreuves. Ils ne savent pas ce qu'est la guerre. Même nous, même notre génération, on est passé par des épreuves pareilles. Dans la lutte contre le terrorisme, par exemple, dans le Caucase. Aujourd'hui, dans le cadre du conflit en Ukraine, nous sommes confrontés à cette menace. Ils pensent que c'est comme des dessins animés pour eux. Que leur dire? Effectivement, la russophobie, comme toute idéologie de racisme et de supériorité nationale et d'exclusivité, elle aveugle, elle prive de raison. Les agissements des États-Unis et de leurs satellites ont provoqué la destruction du système de défense et de sécurité européen. Cela concerne tout le monde. Et ici, ils ont tout cassé. Il est difficile maintenant, dans un avenir proche, de pouvoir restaurer un système d'indivisibilité de la sécurité. Les discussions, nous sommes prêts à mener des discussions là-dessus avec tous ceux qui sont intéressés. Et je le souligne encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, c'est important pour tout le monde. Sans Russie souveraine et forte, il n'y aura pas d'équilibre mondial.